Il est ouvert seulement quelques rares jours et ça tombe bien parce que ce sera le cas dimanche prochain. Ce dimanche, le musée de la Tuile de Pargny-sur-Saulx dans la Marne. Il a été créé par une association. Il est en fait indissociable de l'histoire de la commune. Ici et pas ailleurs, signé Bertrand Lassuguette. Bienvenue à Pargny-sur-Saulx dans la Marne. Si nous sommes ici et pas ailleurs aujourd'hui, c'est qu'ici, il y a de belles maisons en briques. Et pourquoi? Parce que la ville abrite et a abrité des tuileries, tellement bien que des passionnés ont créé un musée de la tuile. La tuile et la brique, tout un savoir-faire local magnifié sur cette maison. La Villa des Roses. D'abord présentée comme maquette à l'exposition universelle de 1900, elle a été construite pour le directeur commercial d'une tuilerie. Ce glorieux passé industriel a son musée, rue du Bois du Roi, dans la chapelle Sainte-Thérèse. Bonjour. 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 Alors c'est qui a créé le musée? C'est Bernard, oui. Mais pas tout seul. Hein. Ce lieu est un témoin supplémentaire de l'âge d'or de la tuile à Pargny-sur-Saulx. Tout y est en terre cuite, du confessionnal jusqu'au chemin de croix. En 1930, les ouvriers de chez Gilardoni n'avaient pour pratiquer le culte qu'une vieille chapelle en bois qui menait à ses ruines. Et à ce moment-là, Henri Gilardoni, le président des Tuileries Gilardoni Frères, a donc décidé de donner un terrain et les matériaux nécessaires à la construction de la chapelle. Voilà. Donc c'était sur leur temps de travail? Non, ce n'était pas sur leur temps de travail, c'était un peu sur leur temps de loisir. Hein. Ah oui? Voilà, oui, Est-ce qu'ils ont été payés pour ce travail? Ben non, c'était sur leur loisir. Et puis pour eux, c'était un plaisir que de pouvoir un peu consacrer leur métier, n'est-ce pas, au Seigneur. Les gens avaient quand même de curieux loisirs à l'époque. Celui de Bernard Paris est de collectionner les tuiles. Pas les problèmes, les tuiles. Plates, rondes, de toutes les sortes. J'ai toujours été passionné par l'architecture rurale, par la maison lorraine, par la façon dont elle était construite, les matériaux qu'on utilisait. Et je me suis rendu compte que les tuiles qui couvraient nos maisons portaient des marques de tuileries qui les avaient fabriquées. Alors là, je me suis mis à en ramasser une, à en ramasser deux, trois, quatre, cinq, et puis c'est parti. Et puis je me suis intéressé aux différentes sortes de tuiles qu'on trouve un peu partout, aux ornements de toiture, les épis de faîtage, les frontons, les tuiles de rive, et puis dans mes promenades dans la campagne, chaque fois que je voyais un tas de tuiles, je m'arrêtais, je regardais. Et s'il y avait des tuiles qui m'intéressaient, j'essayais de trouver le propriétaire pour lui en demander une. Et c'est ainsi peu à peu que s'est constituée la collection. Toutes les tuiles ont été données, sauf quelques-unes. Celles-ci, champenoises, de lude. C'est tout un monde, les tuiles. Il y en a dites de type violon, d'autres assez rares avec un poisson, et des curiosités laissées par des tuiliers facétieux. On peut lire ici « J'aime la confiture ». Voyez-vous, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les pièces qui présentent des estampilles, comme celle-ci où il est écrit « Huguenot, Pargny-sur-Saulx, Marne ». Puis en plus, avec un petit décor de feuilles. On a des choses beaucoup plus simples, comme celle-ci. Léon Benoît, Couzance, il s'agit d'un petit village Couzance aux Forges en Meuse. Quelquefois, ça nous pose problème. Ainsi, par exemple, cette tuile-là, cette brique, ne comporte que deux lettres, AP. C'est assez simple à trouver quand on sait qu'elle vient de Guyane. C'est une brique qui a été faite par les bagnards, et A signifie administration, P pénitentiaire. Le musée de la Tuile se trouve au cœur du Bois du Roi, un quartier ouvrier construit autour de la tuilerie Gilardoni, du nom de deux frères, venus d'Alsace en 1873. L'usine est aujourd'hui abandonnée, mais alentour, le passé tuilier perdure. Les maisons sont toujours habitées et on peut observer cette curiosité, un mur fait de tuiles. Tout le monde allait à l'usine, dès 14 ans, dès les écoles, ils allaient à l'usine. Et puis il y avait aussi une coopérative, il y avait un marchand de vêtements, il y avait un cinéma. Toutes ces choses sont disparues, bien sûr, mais ça vivait vraiment sur place. Deux autres tuileries industrielles existaient à Pargny, l'usine Simonet, fermée en 1975, et les établissements Huguenot, devenus Imerys, et toujours en activité. D'ailleurs, le musée expose une tuile Imerys. C'est une tuile qui a reçu un prix à Batimat il y a une dizaine d'années, le prix de l'innovation. C'est une tuile qui a été faite par Imerys et qui s'appelle la tuile diamant. Donc cette tuile, quand vous vous promenez devant le toit, vous avez des reflets qui sont différents en fonction des facettes. Au total, 1900 tuiles sont répertoriées dans les réserves du musée. Alors ici, c'est quoi? C'est une tuilothèque? Je dirais plutôt que c'est une collection de tuiles.
Alors mon petit doigt m'a dit que c'était aussi l'endroit où vous cachez certaines de vos tuiles qui ne sont pas forcément très avouables. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je vais vous en montrer une. Regarde. Ah oui, c'est pas très gentil ça. Mais c'est quand même sur ce mot de Cambronne que nous nous quittons. Nous étions à Pargny-sur-Saulx. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Et merci beaucoup. Merci à vous et au revoir. Au revoir. Merci à tous les deux.